Je m'appelle Julie Brusque, je suis co-directrice du département Information et Communication à l'Université de Lorraine à Nancy. Et donc je suis là pour vous présenter les sciences de l'information et de la communication, particulièrement à Nancy. Les sciences de l'information et de la communication forment plutôt au métier, comme son nom l'indique, de l'information et de la communication. Donc on va retrouver des métiers comme le journalisme, par exemple, en débouché. On peut retrouver aussi des métiers comme professeur documentaliste ou chargé de communication. Alors chargé de communication, ça peut être pour une organisation associative, un parti politique par exemple, ou une organisation publique, donc une mairie, une collectivité territoriale, une université, un hôpital, etc. Ou une entreprise, quel que soit son domaine d'ailleurs, parce qu'ici on forme tout type d'organisation. On peut aussi devenir chargé de veille, par exemple, donc toujours pour une entreprise, ou aussi conseiller en communication en tant que consultant. On peut également concevoir des jeux vidéo. Voilà, il y a tout un tas de métiers. L'information et la communication, on le voit tous au quotidien, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans nos quotidiens et donc on en a beaucoup besoin dans le milieu professionnel. Donc il y a de nouveaux métiers, des métiers émergents en permanence. À Nancy, on a une licence information et communication. Donc la licence c'est très général puisqu'on envisage, on se projette déjà dans un master, on prépare les étudiants à intégrer un master, alors pas forcément d'ailleurs, mais c'est une possibilité très importante. Et donc on propose une licence très générale qui forme à la fois au journalisme, à la fois à la conception de jeux vidéo, à la fois au métier de la communication en entreprise, etc. En licence, on a, comme en master d'ailleurs, on a à la fois des cours magistraux et des TD, donc des travaux dirigés. Dans les cours magistraux, les enseignants présentent des travaux réalisés par des chercheurs de la discipline, parfois eux-mêmes d'ailleurs, dans le domaine de la communication. Donc il s'agit de former les étudiants aux normes anthropologiques, aux normes techniques de l'information et de la communication. On a à côté des travaux dirigés, souvent en binôme d'ailleurs, CM-TD, qui visent à mettre en pratique, à s'approprier les connaissances présentées, transmises, on l'espère, en cours magistraux. Donc dans ces TD, on a énormément de pratiques. On peut utiliser des outils numériques, faire de la PAO par exemple. On peut réaliser des vidéos, des documentaires, des reportages, etc. On est formé également à la recherche en licence et en master, et donc on peut également mettre en pratique des techniques d'enquête. On peut aller sur le terrain, rencontrer des individus qui ne nous ressemblent parfois pas et observer la communication entre ces individus. Donc la licence, elle est très générale et elle permet finalement à l'étudiant de choisir sa spécialité et choisir son futur métier. À Nancy, on a mis en place l'alternance depuis plusieurs années déjà. C'est une manière de permettre à l'étudiant de mettre en pratique tout au long de l'année les connaissances acquises en cours. L'alternance, elle se fait donc tout au long de l'année dans une entreprise qui accepte d'accueillir l'étudiant et que l'étudiant accepte d'intégrer. Et ça permet à l'étudiant une vraie appropriation des connaissances en cours. La validation des acquis de l'expérience est aussi une possibilité à l'Université de Lorraine en information et communication. Donc nous avons plusieurs professionnels qui candidatent à cette validation des acquis de l'expérience, mais il faut souvent une expérience suffisante, surtout s'il s'agit de candidater au master et de valider un master. Mais c'est une possibilité évidemment, ça nous permet à nous, enseignants, d'intégrer aussi les connaissances du champ professionnel et les nouveautés du champ professionnel et à l'étudiant de valoriser
parfois 10 années d'expérience dans son métier. Donc c'est une possibilité ici à l'Université de Lorraine. Alors il existe plusieurs dispositifs où l'étudiant travaille sur une sorte de mémoire, un dossier assez volumineux, assez conséquent, avec un encadrant, quelqu'un qui est désigné pour l'encadrer dans ce travail, un enseignant-chercheur du département, ou bien cet étudiant professionnel doit suivre quelques cours seulement de la maquette pour compléter sa formation et pouvoir prétendre au diplôme de master en information et communication, mais il a également ce travail ce dossier à faire, à produire.